Dans l'ensemble de mes travaux, ce que je montre, c'est que la capacité d'innovation et d'insertion dans la mondialisation n'est pas quelque chose exclusif aux métropoles. On a des possibilités d'innovation, de création de richesses, d'insertion dans la mondialisation, de différenciation sur plein de territoires. Donc un des enjeux prioritaires, me semble-t-il, c'est de donner aux habitants des territoires, où qu'ils soient, ce que j'appelle les ressources génériques dont tout le monde a besoin. Donc ressources génériques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui ont des besoins de formation peuvent se former, qui ont besoin d'accéder à la santé, peuvent se soigner, qui veulent accéder à la culture, peuvent trouver des lieux de culture, peuvent se déplacer, etc. Il me semble que c'est le socle fondamental qu'il faut donner à tous les citoyens. Et puis ensuite, certains d'entre eux, parce qu'ils ont telle idée, ils sont confrontés à telle contrainte, vont avoir envie d'innover, de créer une entreprise, une activité, et ça peut germer et ça peut pousser un peu partout. Donc finalement, plaider pour développer des ressources génériques sur tous les territoires, c'est plaider finalement pour un retour à des politiques que je qualifierais d'aménagement des territoires. Il faut équiper les territoires en ressources nécessaires à la couverture des besoins des habitants. Et sortir de l'idée que tous les territoires sont en concurrence, sont en compétition, et qu'il faut soutenir simplement les plus performants, les plus excellents. Donc revenir simplement à des politiques d'aménagement des territoires, ça c'est l'aspect ressources génériques, à compléter ensuite par des politiques qui sont liées aux spécificités des territoires. Tel territoire est spécialisé dans telle activité où se pose telle problématique, comment là on peut investir dans des choses un peu plus différenciées pour mieux coller aux besoins des acteurs, des entreprises, des salariés présents sur les territoires.